Salut, c'est Lulu de Lulu Place. Aujourd'hui, on va créer quelque chose avec ce joli morceau de tilleul. Ce sera ou un vase ou un pied de lampe. On verra bien où c'est le revend. A plus. Ici, j'ai arrondi le morceau et j'ai fini un peu le surface avec la plane. Bon, la plane, ça fait toujours un peu peur. Mais je commence de plus en plus à m'habituer à cet outil magnifique quand même qui laisse une surface super, super lisse quoi. Donc ici, je commence à avoir une idée où je veux y aller et j'ai décidé de faire une vase sur deux axes inspirée sur une vidéo par Dennis Coudreau. On voit l'exemple ici. Après avoir tourné les tendons pour l'axe 1, je marque la deuxième axe juste en dessous du diamètre maximal pour mon tour. Une fois placé entre pointes sur la deuxième axe, je peux enfin commencer à tourner. Ceci est un peu effrayant car on tourne beaucoup dans le vide et une petite accroche ou autre erreur aura un impact assez sévère. La seule orientation que nous avons et donc l'indicateur de notre coupe se trouve dans l'image chimère de contour créée par la rotation de la pièce, une vitesse qui n'est pas très grande pour garder le tour stable. Ici, je me suis rendu compte que j'ai oublié de bien marquer sur la porte-outils où se situe le centre au milieu de la pièce montée sur cet axe. Pour cela, j'ai mis un petit collant marqué avec un crayon. Et maintenant que j'ai une meilleure indication où je trouve exactement le milieu ou le centre de la pièce, je peux tourner une jolie courbe plus équilibrée. Maintenant, je commence à tourner l'extérieur de l'objet sur son axe principal. Pour l'instant, je ne sais toujours pas si ce serait une vase ou une lampe, mais j'ai les courbes déjà en tête, donc je les applique. Malheureusement, il y a un petit trou qui apparaît où il y avait un petit nœud avant. Donc je le remplis avec le cyanoacrylate ou superglue et des fines copeaux de bois. La mosaïque et les nuances des couleurs déjà existantes de ce morceau me fait décider d'accentuer la beauté naturelle avec un peu de maquillage, comme une belle femme en fait. Elle n'a pas besoin, mais cela peut la rendre plus caractéristique. Donc le but ici, c'est que j'essaye d'accentuer le petit détail et le petit défaut dans le bois avec des couleurs. Pour ceux qui me connaissent déjà et pour les gens qui retrouvent maintenant mes vidéos, je ne vous cache pas que j'adore appliquer des couleurs sur le bois.
Cette technique avec le poudre de mica, c'est pas évident. Donc il faut avoir un peu d'expérience parce que les couleurs, comment on l'applique brut, ce ne sera pas vraiment l'aspect à la fin parce qu'il faut fixer les poudres avec un vernis. Et tout de suite, dès qu'on applique le vernis, on verra plus tard, les couleurs commencent à voilà, un peu plus floues et mélangées entre les autres. Donc il faut vraiment avoir un peu d'expérience pour créer l'effet qu'on cherche. Donc maintenant, on commence à fixer le poudre de mica avec une très légère couche du lac et on voit enfin le résultat ici. Ensuite, je vais finir le tournage du pied, que j'ai décidé de le faire distancier du reste de l'objet par ébonisation et sans doute un peu de texture avec un outil rotatif. Et pour une bonne distinction, je marque, en fait, je fais des brûlures avec un fil de fer comme on peut voir ici. Donc ici, je m'excuse parce que voilà, la caméra n'est pas très bien située, mais donc voilà, je vous montre un peu le style, le motif que j'ai choisi. Et bon, je fais ça tout autour du pied. Maintenant, je passe à la ébonisation du pied avec l'acétate de fer. J'aime bien cette méthode parce que l'acétate de fer, ça régit tellement différent, ça dépend de l'essence du bois. Donc chaque fois, c'est une autre couleur, on voit bien que c'est pas vraiment noir, mais c'est plutôt du brune. Et vous pouvez voir que j'ai fait une ligne de distinction extra au milieu, dans la creuse là, du pied, parce que j'ai eu du mal un peu à passer l'outil rotatif là-bas. Donc ça a laissé quelques traces et j'ai voulu masquer avec une nouvelle ligne. Comme vous voyez maintenant sur cette image, j'ai accentué un peu le pied, la couleur du pied parce que j'étais pas très content de l'ébonisation avec l'acétate de fer. Donc j'ai appliqué un petit peu de écoline et je finis l'extérieur avec plusieurs couches de vernis. Donc maintenant il est temps de creuser l'intérieur de la vase. J'utilise des différentes gauches pour creuser, mais je ne touche pas un système pour creuser profond. Un vrai système avec un laser pour faire des parois très fines. Bon, les systèmes existants sont assez chers et j'ai pas tout simplement pas de budget pour m'acheter un. Donc il faut que je fabrique quelque chose moi-même dans le futur. Bon, j'ai quelques idées, mais c'est pas pour tout de suite.
après le creusage, c'est le ponçage. Et j'utilise un bâton avec un petit papier de verre. C'est très pratique. Et parce que je n'étais toujours pas très content avec l'aspect du pied du vase, j'ai appliqué une cire blanche pour le rendre un peu moins foncé. Donc voilà, c'était d'essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai pas enregistré, mais j'ai aussi ajouté 2 ou 3 lignes avec des brûlures comme avec les fils de fer pour marquer à l'extérieur. Voilà, on peut voir le résultat ici. Et c'est mieux qu'avant. Donc enfin, je suis content. Et maintenant, il est temps de faire le couvercle. Et je me suis fait inspirer un peu par un style byzantin, un peu oriental. Donc ça changeait un peu. Et mais je commence à faire une grosse connerie qu'on peut voir ici, là, maintenant. Aïe, ne fais pas ça. Lulu, c'est pas bon. Bang. Mais bien sûr, si on n'est pas le contre-poupée dedans, tu peux pas faire un truc comme ça avec la plane, ça va, voilà, ça va sauter. Donc, j'ai compris, j'ai mis des contre-poupées et j'ai fini l'objet. Et voilà donc l'idée, il faut juste faire quelques ajustements pour que ça ferme bien. Et donc voilà, les ajustements sont faits. Et maintenant, je vais bien sûr texturer encore. La couvercle aussi est colorée. J'applique le même sorte de texture que j'ai utilisé sur le pied. Et bien sûr, j'essaye aussi de copier un peu le même style couleur, l'aspect. Mais parce que c'est pas le même bois, c'est du robinier, ce sera pas évident d'avoir le même aspect. Et voilà le résultat final. Une jolie vase tournée sur 2 axes.